Bonjour monsieur. Bonjour. Nous voyons exactement que les forces de sécurité ont vraiment bloqué et neutralisé les gilets jaunes aujourd'hui. C'est clair. 8000 CRS et policiers et gendarmes sont sur place. Absolument. Vous ne pouvez plus bouger, vous n'avez plus du mouvement. Et qu'est-ce que vous pensez faire? Bien, écoutez, donc on va continuer dans tous les cas de figure. Donc si on ne peut pas manifester sur les Champs-Élysées, nous irons ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le peuple de France s'est vraiment réveillé et est entré en rébellion contre le régime totalitaire de M. Macron. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les peuples du monde, aussi bien au Cameroun qu'en France, doivent se réveiller contre l'oligarchie bancaire, contre ces institutions qui nous ont mis en esclavage, aussi bien en Afrique qu'en Europe, et nous avons le devoir de nous libérer et de nous battre ensemble. Et j'attends une chose, c'est que demain, au Cameroun aussi, on voit les gilets jaunes pour se rebeller non pas contre l'autorité, mais contre l'esclavagisme de la dette, contre l'esclavagisme de la France-Afrique, qui fait partie également de ce même dispositif et contre lequel tous les peuples libres doivent se rebeller. Est-ce qu'il n'y a pas une autre stratégie plus technique pour pouvoir arriver à ce que le président Macron change son discours? Je crois que M. Macron ne changera pas son discours parce que le discours que tient M. Macron est celui qu'il a reçu de la part des oligarques qui l'ont mis au pouvoir. Donc M. Macron tiendra jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, ça veut dire jusqu'à sa chute. Car ce qui est certain maintenant, c'est que le régime de M. Macron n'a plus aucune légitimité et qu'il va probablement tomber. Quand ? Je ne peux pas vous le dire, mais il va tomber dans 3 jours, 1 semaine, 1 mois, mais il tombera de manière inéluctable. Les prochaines élections, certainement. Alors, je pense que le régime de M. Macron ne tiendra pas jusqu'aux élections européennes du mois de mai prochain. Il n'en a plus la légitimité, il n'en a plus la force. Et je crois que le peuple de France aujourd'hui est là, est fatigué de toutes ces contraintes dans lesquelles il a été plongé. Et il va se rebeller de manière radicale, je crois maintenant, bien avant le mois de mai. Pour la population qui ne comprend pas exactement pourquoi les gilets jaunes se manifestent, quelles sont les revendications réelles, les revendications basiques les revendications d'apparence, mais elles sont vraies aussi, c'est effectivement la paupérisation, la mise en pauvreté du peuple de France depuis des années. Et M. Macron, dans ce domaine-là, n'est pas le seul responsable. Tous ceux qui l'ont précédé, que ce soit Hollande ou Sarkozy et même Chirac, ont fait la même chose. Mais fondamentalement, les revendications, c'est changer de société. Nous ne voulons plus vivre dans une société de consommation, dans une société où seulement les intérêts matériels sont en jeu et pour lesquels donc, on ne fait la part des choses qu'en donnant toujours plus aux plus riches et toujours moins à tous les autres. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.